Il est 7h47 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview vérité. Antoine Janton, vous recevez ce matin Thibault Langsade, vice-président du MEDEF en charge des PME. Bonjour Thibault Langsade. Bonjour. En duplex du Var sur Europe 1, le MEDEF va découvrir les arbitrages décidés par le gouvernement dans la réforme du Code du travail. Il est reçu au ministère du Travail cet après-midi, le premier à pouvoir consulter le projet d'ordonnance. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous ? Alors, je pense que ça reste encore un rendez-vous assez technique, puisque c'est le directeur des cabinets qui va nous présenter un certain nombre de mesures qui ont été rédigées. On ne sait pas très bien d'ailleurs lesquelles, on ne sait pas si c'est l'intégralité, et ça reste encore une discussion d'ordre technique, puisque les arbitrages définitifs seront rendus à la fin du mois, et donc l'ensemble des organisations syndicales et patronales verront une partie du texte, puisqu'il n'est pas encore totalement rédigé. On attend bien évidemment des mesures fortes pour les PME, TPE, le fait que l'on puisse négocier dans l'entreprise, qui est quand même la ligne directrice qui est importante, faire en sorte que les accords d'entreprise avec les représentants de l'entreprise puissent primer sur le reste. Justement, là, il y a un certain nombre d'arbitrages à faire. Justement, Thibault Langsade, quelles sont les lignes rouges du MEDEF, les sujets sur lesquels vous ne transigerez pas ? Je pense que pour le moment, il faut qu'on reste assez prudent, mais ce qui est important pour nous, puisque ça a été finalement le vecteur qui a été donné dans cette négociation pour nous, c'est de faire en sorte que dans les entreprises, on puisse, avec les instances représentatives, à défaut avec les représentants du personnel, négocier le maximum de choses. C'est déjà le cas aujourd'hui. L'organisation du travail. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui dans les entreprises qui sont organisées, mais dans la grande majorité des entreprises en France, notamment dans les PME, dans les TPE, vous n'avez pas de représentation syndicale parce que le dialogue social se passe bien. Et donc il faut négocier avec des salariés qui ne sont pas mandatés par des syndicats ? Exactement, il faut négocier avec des salariés qui ne sont pas forcément mandatés, mais qui sont élus par leur pairs. C'est une ligne rouge pour les syndicats. C'est un axe qui est important pour nous. Et puis, il faut voir quel est le positionnement de la branche, parce que la branche, elle est organisée, et de faire en sorte que ce soit au maximum dans l'entreprise, et peut-être que la branche peut jouer aussi un rôle, finalement, dans cette organisation. Donc, pour nous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de contraintes dans les PME, TPE, et que les représentants des salariés, qui peuvent être les délégués du personnel, les représentants du personnel, puissent décider avec la direction des accords d'entreprise. C'est ça pour nous un élément important. Il y a un autre élément qui est le contrat de projet, le contrat de chantier, de faire en sorte que l'on puisse dimensionner un contrat de projet en fonction de la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est un élément aussi qui est un point de discussion. Thibault Langsade, c'est la dernière ligne droite des discussions dans cette réforme du Code du travail. Est-ce qu'il y a encore une marge de négociation, une marge de discussion, une marge de modification pour modifier les ordonnances ? Oui, tant que le texte, d'abord, il va y avoir un long processus puisque le texte sera présenté, mais bien sûr, le processus n'est plus si long que ça, il faut aller vite là maintenant. Il faut aller vite, mais aujourd'hui on a encore une réunion technique, on a encore la possibilité de faire valoir un certain nombre d'arguments, et il nous reste effectivement quelques jours, mais ce qui est important pour nous, une fois de plus, c'est de faire en sorte que l'ensemble des entreprises, et notamment les TPE et les PME, puissent avoir le maximum de latitude, et c'est ce qu'on essaye de faire entendre, en tout cas, lors de ces dernières réunions, des derniers échanges avec le gouvernement. Elle n'ira jamais assez loin, cette réforme, pour vous, parce que le gouvernement va forcément aussi écouter ce qu'ont à dire les syndicats. Bon, d'abord, il faudra voir l'intégralité du texte, mais c'est vrai que on avance sur le domaine social, qui est un élément compliqué. Il faut bien voir et avoir en tête les dernières manifestations qu'il y a eu sur ce type de texte, notamment la loi El Khomri. Vous craignez d'ailleurs cette mobilisation ? Non, je pense que la méthode que le gouvernement a utilisée était une méthode assez consensuelle. Tout le monde a pu faire part de ses arguments. Il y a déjà des manifestations annoncées. Oui, mais elles étaient prévues de longue date. Ce que je veux dire, c'est que les manifestations, avant même que le texte soit publié, elles sont déjà organisées. Donc, on est là encore dans une démonstration de certaines organisations syndicales. Et d'ailleurs, toutes organisations n'ont pas appelé à manifester pour le moment. Donc, ils attendent de voir l'intégralité du texte. Mais surtout, on voit que les syndicats sont rentrés dans un jeu, comme le patronat, de concertation, d'écoute et de faire valoir ses points de vue. Et je pense que la méthode consensuelle nous permettra de faire sortir des zones de dégagement assez fortes et des accords mutuels. La consultation est réelle, ça n'est pas qu'un jeu finalement pour dire à tout le monde on vous écoute et finalement prendre les décisions qu'on a envie de prendre. Non, mais c'est ça la nouvelle méthode qui a été utilisée par Muriel Pénicaud et par Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas dans des grandes conférences sociales où il y a toujours une forme de théâtralisation. Là, on a utilisé une méthode
probablement plus performante, où on a mis autour de la table de façon séquencée les organisations, ce qui a permis de faire valoir des arguments et d'éviter la théâtralisation qui, depuis les dernières années, avait coutume d'exister. Thibault Langsad, il s'agit d'une simple information. Aujourd'hui, impossible de prendre le texte pour l'étudier. Les représentants du MEDEF vont le découvrir, vont pouvoir prendre des notes, mais encore une fois, ils ne pourront pas l'emporter et en discuter directement avec vous. Que pensez-vous de cette méthode utilisée par le gouvernement ? Voyons le résultat, il est encore un peu tôt, mais force est de constater... Mais sur cette méthode sur cette méthode, force est de constater que pour le moment, les organisations jouent le jeu et qu'il y a un sérieux qui est apporté. Une fois de plus, ce qui est important, c'est que les prises de position sont extrêmement prudentes parce qu'il n'y a pas l'intégralité du texte et ça évite l'emballement et la théâtralisation. Souvenez-vous des grandes conférences sociales que l'on avait au Conseil économique et social où on était toutes les organisations autour de la table, finalement dans des positions fortes que l'on mettait en avant à l'issue de ces conférences. Eh bien, la méthode change et c'est ça qui est nouveau. Et pour le moment, ça semble porter ses fruits. Vous avez soutenu, Thibault Langsad, la campagne d'Emmanuel Macron. Votre nom a même circulé lors de la formation du gouvernement. Est-ce que vous êtes encore aussi enthousiaste aujourd'hui, après des mesures qui ont un peu froissé le patronat cet été? Je pense notamment à cette taxe provisoire qui est à l'étude pour taxer les grandes entreprises. Bon, d'abord, il faut regarder dans l'ensemble, mais il est vrai que la dynamique est quand même très forte. Il y a eu un sondage fiducial où une grande majorité des patrons TPE, PME sont favorables à la politique du gouvernement. Et je pense que pour le moment, on s'inscrit dans une dynamique qui est très positive. Alors certes, il y a des indicateurs économiques qui sont là aussi établis, qui nous mettent dans une position de croissance. C'est ça qu'il faut également regarder. Mais pour le moment, la méthode et les orientations que le gouvernement semble prendre, mais les patrons de PME, TPE ont confiance. Mais une fois de plus, les arbitrages qui vont être rendus, il faut rester vigilant, tant sur la partie de la réforme du Code du travail, mais également sur les futures mesures fiscales qui seront prises dans le cadre du projet de loi de finances à la rentrée. Et cet équilibre qui vont nous donner de la compétitivité qui sera bien évidemment important pour l'ensemble des entreprises. Thibault Langsad, vice-président du MEDEF en charge des PME. Merci à Frédéric Michel pour la liaison et bonne journée.